Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous survivez à la canicule. Je vous avoue que c'est pas facile en ce moment, c'est pour ça que j'ai du retard sur mes vidéos parce qu'il fait trop chaud, je ne peux pas tourner, j'ai juste envie de mourir. Mais je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un super produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore vraiment beaucoup. Du coup, je vous montre le produit, c'est une nouvelle souris de la marque Lamzoul, c'est le modèle Maya X. Il y a aussi un modèle qui s'appelle Maya, mais là c'est le Maya X que nous allons découvrir ensemble. Vous vous en doutez peut-être, mais la souris sera noire et également violette, donc je suis super contente, elle est super belle et le produit est vraiment top. De toute façon, je vous montre tout ça après avec l'unboxing. Du coup, cette souris, je l'ai reçue de mon partenaire Maxisport. Donc Maxisport, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en ligne de produits gaming et en ce moment, ça c'est censé être un roulement de tambour, en ce moment c'est les soldes, et oui, du 24 juin au 22 juillet, c'est ça. C'est les soldes chez Maxisport, il y a plein de promos super top. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 60% sur des souris 8K, sur des claviers, sur des chaises, sur des écrans, sur des manchettes, sur vraiment plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est le moment de refaire ces stocks. Je remercie énormément Maxisport pour du coup l'envoi de cette souris. Donc j'avoue que cette souris, c'est mon chéri qui me l'a piquée parce qu'il avait besoin d'une souris et il l'adore aussi parce qu'il la trouve trop belle, il la trouve très performante. Donc voilà, je suis un peu triste mais j'en ai plein d'autres, du coup tout va bien. Mais donc voilà, sachez qu'en tout cas elle a déjà été adoptée. Voici donc la partie unboxing de cette jolie souris, donc qui se présente dans une boîte ainsi. Voilà, et qui s'ouvre en faisant coulisser sur le côté. Oh. Ensuite la boîte s'ouvre en deux comme ça. Et j'ai trouvé ça sympa parce que j'avais jamais vu ça avant, ça fait comme un petit livre. Et forcément, comme la souris s'appelle Maya, il y a un petit texte et des petits dessins qui font penser au Maya. Voilà, logique. On peut ouvrir un côté et l'autre. Voilà. Donc à droite, nous avons forcément la souris. Et nous avons le petit dongle, que je vous montre tout ça après. Là, sur le côté, nous avons une mousse un peu brillante, très jolie pour protéger la souris en cas de secouage de boîte. Et de l'autre côté, du coup, on a tout le matériel que je vais sortir et que je vais vous montrer. Dans un premier temps, nous avons le petit manuel d'utilisation et il y a différentes langues. Voilà, donc il est très court. Ensuite, nous avons ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? En fait, nous avons déjà deux choses. Nous avons des patins de rechange et nous avons des grippes. Du coup, les patins de rechange, c'est ce qui se trouve forcément derrière la souris. Et il y en a une paire de rechange si jamais certains s'abîment, se griffent ou alors s'arrachent. Donc c'est vraiment très pratique. Et les grippes, c'est ce qui permet pareil d'installer sur la souris et ça permet d'avoir potentiellement une meilleure prise en main. Moi je sais que je n'aime pas trop en mettre des grippes au final, je l'avais déjà essayé, mais je trouvais que ça s'abîmait assez facilement. Mais si jamais, si vous préférez ceci, eh bien il y en a. Voilà. Il y a aussi un petit stickers holographique pour le dessous de la souris si jamais. Nous avons également une petite pochette en velours si jamais vous souhaitez transporter la souris et qu'elle ait une petite protection. Et ensuite nous avons un petit sachet où dedans il y avait le câble d'alimentation. Que forcément, vu que j'ai déjà utilisé la souris, j'ai déjà sorti de son paquet. Donc on a ici un USB classique, un USB A et de l'autre côté un USB-C. Voilà. Et c'est un câble tressé et donc ça c'est vraiment très pratique et bien plus solide. Occupons-nous maintenant du dongle et de la souris que je vais sortir tout de suite. Et donc voici à quoi ressemble le petit dongle. Voilà, donc il se connecte en USB-C et il a une forme assez classique. Mais donc en fait, qu'est-ce que le dongle permet? Le dongle permet d'assurer la communication avec le PC au lieu d'utiliser le Bluetooth. Donc en fait, du coup, on a une latence qui va être beaucoup plus faible et une connexion plus stable. L'intérêt du 8K, ce qu'on appelle aussi le 800 Hz, c'est qu'en fait la souris va envoyer sa position au PC jusqu'à 8000 fois par seconde, ce qui permet du coup une très grande réactivité en jeu. Attention par contre, si vous utilisez le mode 8K tout le temps, cela consomme davantage de batterie et du coup il faudra la recharger plus souvent. Et donc voici à quoi ressemble la souris. Bon, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, mais forcément j'adore tout ce qui est violet, j'adore tout ce qui est rose. Et donc là ça suivait encore une fois parfaitement avec mon tapis de souris, qui est d'ailleurs un tapis de souris en verre de la marque Pawnage.
Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si cela vous intéresse parce que c'est également un produit de Maxisport. Et donc regardez comment elle glisse super bien, c'est super agréable. La prise en main est vraiment top. Bon, après j'ai pas des grandes mains, mais la prise en main est vraiment super. Ce qui est marqué aussi là d'ailleurs sur la boîte, on peut le voir ici, c'est que le claw grip est également possible, dans le sens que y en a qui aiment bien tenir leur souris en mettant la paume vraiment sur la souris, alors que d'autres préfèrent vraiment tenir uniquement du bout des doigts et donc que ça ne touche pas. Et donc là c'est vraiment tout à fait possible parce que la souris n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop encombrante et du coup on peut vraiment la prendre en main comme on veut. Ce qui est vraiment bien, c'est quelque chose à laquelle forcément moi je ne pense pas parce que je ne suis pas gauchère, mais en fait la souris est symétrique, donc si jamais vous pouvez totalement l'utiliser de la main gauche. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Il y a juste les boutons forcément qui du coup ne seront pas ici, mais vous pouvez totalement prendre en main tranquillement. Voilà. D'ailleurs le modèle que nous avons là c'est le modèle Maya X, mais il existe aussi le modèle Maya, donc qui est un tout petit peu plus léger, seulement de 2 grammes, puisque là cette souris là ne fait que 47 grammes, voilà elle est vraiment très légère, ce qui facilite aussi la prise en main. Mais en fait son modèle d'avant, du coup le Maya tout court, était un peu plus petit, puisque nous avions des dimensions de 119 x 62 x 38, alors que là nous avons des dimensions de 124 x 64 x 39. Donc celle-là est un peu plus large. Je sais que par exemple là c'est mon chéri qui m'a piqué cette souris parce que il adore me piquer mes affaires et il est tombé vraiment amoureux de ce modèle-là. Et il est content que le modèle soit un peu plus large puisque en ayant des grandes mains, il préfère vraiment avoir une bonne prise en main et donc du coup c'est vraiment beaucoup plus pratique pour lui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau aussi du son, là je sais pas si vous allez vraiment entendre, là je mets la souris près du micro, mais les switches sont vraiment très très doux, très agréables. Pareil pour... Alors si je tape dans le micro, ça va pas le faire, mais pareil pour la molette, on n'entend vraiment quasiment rien. Le suivi du doigt est vraiment très doux, j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête avant, puisque j'avais de l'équipement Razer et il était vraiment très bruyant. Mais passer à un équipement comme ça qui est vraiment plus doux, plus confortable, c'est vraiment mieux pour l'oreille. D'ailleurs les switches sont en fait des switch home run optiques, donc en fait ils ne sont pas mécaniques et du coup ça offre une meilleure réactivité ainsi qu'une durabilité accrue. Du coup la dernière chose que j'avais à vous dire par rapport à cette souris, c'est donc que la Lamzu Maya X embarque un capteur PixArt de 3950. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut atteindre jusqu'à 30 000 dpi. Donc en pratique, ça veut dire que cela garantit un suivi qui est assez précis, assez fiable, même lorsqu'il y a des mouvements très rapides lors de jeux compétitifs par exemple. Elle est également équipée d'une puce Nordic 52840, donc c'est une puce qui est assez courante dans les souris j'ai l'impression, parce que je l'ai vue plusieurs fois et en fait cette puce est reconnue pour offrir une connexion sans fil stable tout en optimisant la consommation d'énergie et du coup en fait ce qui fait que là, pour cette souris là, nous avons 80 heures d'autonomie maximale, ce qui est vraiment pratique. Du coup, ce que je dirais pour conclure par rapport à cette souris, c'est qu'elle allie performance, légèreté et design, parce que déjà, donc du coup, elle est vraiment super jolie, elle est super légère, puisque je rappelle qu'elle ne fait que 47 grammes, et du coup, elle a vraiment du matériel de haute qualité qui permet des performances de dingue. Donc voilà, c'est un nouveau bébé que je valide totalement. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu, j'espère que la souris saura répondre à vos attentes parce que moi je la trouve vraiment incroyable. Je vous rappelle en tout cas que c'est les soldes c'est les soldes chez Maxisport. Et du coup donc jusqu'à moins 60% sur plein de produits et jusqu'au 22 juillet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De toute façon je vous mets en barre d'infos tous les liens comme d'habitude. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et un bel été. Bisous tout le monde.